Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h43 sur Sud Radio, on vous explique ce matin, on va essayer en tout cas de vous expliquer avec quelques éléments de réponse à cette question. Les services des mineurs sont-ils défaillants? Parce que depuis quelques jours on ne parle que de ça. Bonjour Rémi Borel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien chef de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis. Vous avez raccroché, on va dire, les crampons il y a seulement quelques temps. Plus de 30 ans à travailler pour la protection des mineurs. Depuis près d'une semaine désormais, je le disais, les critiques pleuvent sur votre corps de métier, sur les corps de métier en général, censés recueillir la parole des enfants. Comment vous, le professionnel, regardez tout cela ? Eh bien, écoutez, c'est assez compliqué en ce moment. Effectivement, j'ai toujours entendu dire au cours de ma carrière que si on ratait une affaire de stup, on pouvait recommencer, refaire le trafic, etc. Et que si on ratait une affaire concernant les mineurs, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc là, effectivement, en ce moment, c'est assez compliqué de tout. C'est un peu la foire à la trouvaille. On est avec effectivement, il y a une émotion qui est complètement légitime par rapport à ce qui s'est passé. Après, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même un travail. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans. J'ai fait plus de 80% de ma carrière à la brigade des mineurs. Et on a, depuis les débuts des années 90, il y a eu une évolution très positive. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour recueillir la parole de l'enfant le mieux possible. Il y a un travail de formation, il y a un travail de législation, etc. Alors là, effectivement, il faut pas tout balayer d'un coup. On verra ce que dira l'enquête administrative. Bon, on peut imaginer certaines choses, mais le travail de tous les fonctionnaires, alors je connais pas tous les fonctionnaires de France qui travaillent dans les services de protection des mineurs, mais ce sont toujours des volontaires, des gens qui se sont formés ou qui ont été formés à leur arrivée. Avec un nombre de dossiers assez conséquent. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué de dire ça. Faut savoir que nous, aux mineurs, pour les affaires nous, on traitait spécifiquement les affaires de viol, les affaires d'infanticide, tout ce qui était corruption et détention. On avait à peu près 800 dossiers par an, en gros. Bon, il faut savoir que dans les commissariats, dans les brigades locales, alors, voilà, et dans les brigades locales, alors c'est un peu différent, ils font aussi les violences conjugales, etc., ils font les incidents scolaires, enfin, ils sont aussi un peu à sas pour nos affaires, parce que les gens, ils vont déposer plainte d'abord dans le commissariat. Mais malgré ce professionnalisme et cet engagement que vous décrivez, Rémi Borel, en rappelant que vous êtes l'ancien chef de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France, on a encore du mal avec la parole de l'enfant? Me revient en tête au moment où j'en parle la fameuse phrase d'une députée au moment de la commission sur l'inceste qui avait assuré « La France n'aime pas ses enfants ». Non, on peut pas dire ça. C'est très franchement la parole de l'enfant est recueillie et contrairement à ce qu'on dit, elle est crue. Je veux dire, nous on est fonctionnaires, on travaille pour la protection de l'enfance, donc on n'a pas d'a priori. On va pas quand on entend un enfant. En plus, entendre un enfant, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez différents âges. Vous avez les enfants de 3-4 ans. On en a beaucoup parlé avec le périscolaire. Vous avez les adolescents, les adolescentes de 13-14 ans dans les affaires de viol en réunion qu'on peut rencontrer pas mal sur le département du 93, vous avez l'inceste avec la chape de plomb, vous avez plein de situations complètement différentes. Et la technicité, moi j'ai fait il y a 30 ans un stage qui s'appelait aspect psychologique de l'entretien avec l'enfant. Là on appelle ça NICH, maintenant NICHD, c'est un acronyme anglais pour la recueil de la parole de l'enfant. Il y a eu par exemple les lois sur les prescriptions, là on parle de la prescriptibilité. Donc vous dites en réalité que ce soit en interne avec des formations ou même au niveau législatif, ça bouge, mais beaucoup, notamment d'associations, disent non mais très bien, on dit qu'on va commencer à recueillir la parole de l'enfant, mais est-ce que la France en a les moyens? Quand on voit cette recrudescence de plaintes, quand on voit cette recrudescence de la parole qui se libère, est-ce que la France aujourd'hui est suffisamment équipée humainement avec des professionnels, même peut-être d'un point de vue technique avec des logiciels, je sais pas, par exemple, qui fonctionnent, ce genre de choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui au quotidien quand même changent la donne? Ah oui, c'est toujours difficile d'expliquer. Déjà, il faut savoir que l'investigation est en crise dans la police. Il y a un problème de recrutement pour cette filière, qui est une filière assez noble entre guillemets, qui était très courue. Et maintenant, du fait de la complexification de la procédure pénale, du fait de peut-être effectivement de logiciels qui sont pas toujours très adaptés et qui sont pas toujours mis à jour, aussi de la responsabilité. Là, on parle de cette affaire-là, mais par exemple, pour ceux qui s'occupent des violences conjugales, la priorisation est compliquée. Vous avez une femme qui a été insultée, une femme qui a été bousculée, vous allez dire, vous allez prendre le dossier en urgence de la femme bousculée, il va arriver un drame à la femme qui a été insultée. Vous voyez, c'est tout ça fait que... mais la parole de l'enfant
et c'est bien, et se libère parce qu'il y a un travail aussi au niveau de l'éducation nationale. Donc il y a de plus en plus de dossiers. On en parle de plus en plus, ça encourage forcément et quelques parents à peut-être être beaucoup plus attentifs et à quelques jeunes enfants à avoir le courage de prendre la parole. En un mot encore, s'il vous plaît, Rémi Borel, beaucoup de politiques, ou en tout cas ça arrive sur la place politique, beaucoup plaident pour un fichier public des pédocriminels condamnés. En un mot, est-ce une bonne idée ? Oui, alors là, on a la foire à la trouvaille. Bah, vous savez, non, c'est pas, franchement, avoir un fichier pour savoir ce qu'a fait son voisin. Vous savez, au début des années 2000, il y a eu le fichier de ADN, la FIGES, qui était un fichier qui permet de vraiment enfin, qui est très, très intéressant. Ça avait fait toute une histoire, alors que c'est un fichier qui est très fermé. Au départ, il y avait que les gens qui étaient condamnés à perpétuité ou à 30 ans. Maintenant, tout le monde qui est en garde à vue, à part les infractions routières, est dessus. Donc, non, je crois que, pas de foire à la saucisse et on n'élargit pas chaque dossier ou chaque organisme qu'on pourrait créer pour recenser tout ça. Merci beaucoup Rémi Borel, ancien chef de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h49.